Donc, cette année, bon, on nous a demandé de prendre la relève. Bon, ceux qui l'organisaient antérieurement, c'est un peu essoufflé, parce que ça faisait 10 ans quand même qu'ils tenaient le fort. Puis là, ils nous ont demandé, nous, d'organiser cette année l'événement. Puis moi, ben, aller me chicaner avec ceux qui mangent du gâteau, ça me tentait pas trop. Fait que j'ai dit, à place d'attaquer des gens qui sont de toute façon victimes d'un système, parce que les gens qui vont manger du gâteau, bon, ils subissent la désinformation, subissent toutes sortes de choses, puis sont davantage des victimes, je dirais, que des responsables. Fait que j'ai dit, on est mieux d'attaquer les institutions et les symboles. Parce que dans une guerre de libération nationale, les symboles, c'est hyper important. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on s'aimera après parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Hey Pierre, qu'est-ce que tu penses de cette activité-ci comparée aux dernières du MLNQ? Bien, tantôt, je pensais que ça y a à peu près... le nombre de personnes se maintient, hein, en tout cas. On est mieux, on est à l'ombre au moins, c'est déjà ça. Puis le lieu, le monument de Wolfe, c'est un bon symbole. Apparemment. Mais l'idée de faire une émission de radio pirate sur les ondes du CRTC puis de leur envoyer ça à la gueule, leur loi. Ah, ben ça, j'avais oublié qu'il y avait ça. Parce que c'est quand même le clou du spectacle. OK. Oui. Non, mais je trouve que c'est une bonne idée, c'est ça, faire de la politique. On fait de la politique du pied dans la porte, ou la politique de Mohawk, la politique du fait accompli. Il faut faire plus d'affaires là. Hein? Ça fait pas mal à personne. On vole rien, on brise rien. On n'est pas sur une fréquence qui est déjà utilisée. Ça va être un espace libre que nous accaparons aujourd'hui pour diffuser notre message parce que c'est hyper important en démocratie d'être capable de communiquer nos idées. Puis, le mouvement indépendantiste, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas accès à des tribunes au même titre que les autres, hein, fédéralistes bien sûr. Donc, parce qu'on est plus souvent qu'autrement censuré, on a décidé, bon, ben, on va s'organiser par nous autres mêmes pour le diffuser ce message-là. Comment tu penses qu'ils vont réagir en face? Je sais pas où ils réagiront pas parce que vous avez pas assez d'argent pour continuer. Je sais pas. Parce que des fois, tu sais, ils veulent pas nécessairement créer de martyrs, la liberté d'information. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on s'aimera après parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Parce que c'est la fête de notre minorisation. C'est la fête de toutes nos défaites. Ils essayent de nous faire croire que c'est 1608, c'est la date de fondation du Canada, et que Michael Jean puis sa grand-tante de Marie, ils sont les successeurs du gouverneur Champlain. C'est vraiment n'importe quoi. Ils nous prennent vraiment pour des cœurs. Juste en passant, je ferai remarquer, il y a mon ami Francis Simard qui m'a envoyé la liste de tous les gouverneurs généraux depuis le début de la conquête. Alors, ce qui est bien, c'est que souvent, on nommait des militaires à ce poste-là. Des salopards, on les nommait à ce poste-là. Là, depuis quelques années, ils ont changé. Parmi les 6 derniers gouverneurs généraux, il y a eu 5 journalistes de Radio-Canada. Après le bras armé du pouvoir, le bras pseudo-intellectuel. Après ça, Radio-Canada, ils vont essayer de nous faire croire qu'ils sont neutres, les estimes. Ils ont suspendu la loi 101 pour remettre le bilinguisme, mais sous prétexte que, pendant que Charette a dit, ben, de l'autre bord, ils mettent de l'argent, donc ils ont le droit. Je trouve que c'est un système vraiment merveilleux. Un système où tu voles l'argent du monde dans leur poche, puis t'es encules avec leur propre argent. On paye pour se faire fourrer. C'est assez génial.
révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancals, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le boucan. La rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leur veste. La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. De Québec, je vous remercie de vous être déplacés si nombreux ici pour faire passer le message et pour vous appuyer dans notre acte de rupture avec le Canada. Là, ce que je vous propose, c'est un petit acte en mémoire de nos 3 militants qui ont été arrêtés pour des graffitis politiques, qui ont été mis en prison, comme Patrick le disait tout à l'heure. On va vous distribuer des grès pour aller leur dire à ce monument-là, le monument de Wolfe, on va leur rendre hommage en les imitant, mais finalement de manière légale, en écrivant avec la crête des slogans indépendantistes sur ce style monument-là. Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là, comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos buts entravés, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfant pas, imagine un mur et un poli. La rage, car impossible, cette paix dans vous. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ces barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis